vous ai dit, mes bien-aimés, en ce matin, c'est un dimanche très spécial pour nous, les chrétiens, puisque, eh bien, nous sommes du christianisme et le christianisme commémore la mort et la résurrection de Christ. Mes bien-aimés, c'est important de comprendre, dans le monde entier, il y a 5 grandes religions. On compte 5 grandes religions dans le monde entier. Et chaque religion a un fondateur ou un maître. Et la puissance, l'autorité, l'influence de la religion dépend de son fondateur. Et c'est le fondateur qui va dire que cette religion est une religion puissante ou une religion impuissante. Par exemple, Jésus, il est le fondateur, il est le maître du christianisme. Et nous savons, Bouddha, il est le fondateur, le maître du bouddhisme. Il y a Mahomet, il est le fondateur et le maître de l'islam. Et nous savons, eh bien, les hindous qui forment aussi une religion, eh bien, les hindous, eh bien, sont des fondateurs du hindouisme. Abraham, le fondateur du judaïsme. Et chacune de ces religions a une fondateur. Oh, mes bien-aimés, en ce matin, parmi les religions, il y a une qui fait la différence. Amen. Alléluia. Il y a une qui fait la différence, c'est le christianisme, puisque, eh bien, son fondateur, son maître s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Et pourquoi cette religion fait la différence? Parce que en ce matin, si je vais dans le tombeau de Mahomet, je vais trouver des crânes, je vais trouver des ossements. Si je vais dans le tombeau, alléluia, de Hindou, je vais trouver des ossements. Je vais trouver, alléluia, des poussières de son corps. Mais alléluia, si je vais dans le tombeau de Jésus en ce matin, si je vais dans le tombeau de Jésus, je ne vais rien trouver. Je ne vais rien trouver parce qu'il est ressuscité. Je ne vais rien trouver parce que son corps n'est plus dans le tombeau. Je ne vais rien trouver parce qu'il y a puissance à transcender le tombeau. Il a ressuscité Jésus. Et Jésus a déclaré: oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus-Christ. Et si la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur vous. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. La mort, alléluia, et le séjour de la mort n'a plus de pouvoir. Car Christ, il est ressuscité, alléluia. Christ, il est vivant, alléluia. Oh, alléluia. Si j'aurais cette possibilité, j'aurais visité le tombeau de Jésus-Christ. Le tombeau, alléluia, à Israël. Pour aller vérifier là, alléluia, la puissance de l'ange avait roulé la pierre. Et puis je vais dans le tombeau de Mahomet pour faire la différence. Je vais dans le tombeau de Bouddha pour faire la différence. Alléluia, je vais demander aux islams, aux musulmans pour dire: conduis-moi dans le tombeau de Mahomet. Je vais voir, est-ce que le tombeau de Jésus-Christ, Mahomet n'a plus de pouvoir. Alléluia, Mahomet est toujours mort. Mais Jésus était.
il était mort. Jésus était mort. Et maintenant il est ressuscité. Alléluia. Criez résurrection au nom de Jésus. Le sujet, c'est la puissance de la résurrection de Christ. Amen. La puissance de la mort et de la résurrection de Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité en ce matin, nous ne serions pas là. Alléluia. Nous ne serions pas là pour l'adorer. Nous ne serions pas là de la joie. Nous ne serions pas là, alléluia, de l'allégresse. Nous serions, alléluia, de la tristesse, de la mélancolie. Mais grâce à cette résurrection, je suis de la joie. Est-ce que tu es de la joie, mon frère? Est-ce que tu es de la joie, ma soeur? Est-ce que tu vis cette joie? Est-ce que tu vis cette joie? Tu peux être joyeux parce que, alléluia, le Dieu nous serons n'est pas un Dieu qui ne parle pas. Quand il parle, l'éternité, alléluia, est en paix. Quelle gloire, quelle joie de vivre dans cet esprit, l'esprit de la résurrection, la puissance de la résurrection. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? La résurrection, alléluia, nous donne le libre accès à la présence de Dieu. Qu'est-ce que la résurrection fait? La résurrection nous donne le libre accès à la présence de Dieu. Mais bien aimé, c'est important de comprendre et de savoir à la croix Jésus a fait cette déclaration. Et quand Jésus était à la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia. Ce n'était pas une parole, alléluia, vaine, une parole anodine. Quand Jésus était à la croix, le moment était venu pour remettre son âme à Dieu. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Donc tout est accompli. Au moment qu'il a fait cette déclaration, le voile du temple est déchiré. Alléluia, alléluia. Au moment qu'il a, alléluia, fait cette déclaration, il n'y avait plus le lieu saint. Il n'y avait plus le lieu très saint. Il n'y avait plus le parvis. Alléluia. Tout le temple devient, alléluia, un seul espace. Parce que, alléluia, il a rompu, alléluia, le lien qu'il a fait entre les souverains et les sacrificateurs. Ça veut dire qu'avant, j'avais besoin d'un sacrificateur pour entrer dans la présence de Dieu. Avant, j'avais besoin de souverains sacrificateurs pour demander pardon à Dieu. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, avant, au temps de la loi, le peuple n'avait pas le libre accès à la présence de Dieu. Avant la mort de Jésus, vous qui êtes là, vous n'auriez pas le libre accès à la présence de Dieu. Vous auriez besoin, alléluia, de pasteurs, d'un évêque, de bishop, d'un évangéliste pour rentrer dans la présence de Dieu. Le voile du temple est déchiré, c'est une figure de l'église d'aujourd'hui. Ça veut dire que mes frères et sœurs, pendant que je suis là, eh bien dans le temple, je peux rentrer pour demander Dieu ce que je veux. Pendant que je suis dans l'adoration, le Saint-Esprit peut me transcender. Pendant que je suis dans la louange, une puissance peut me saisir, alléluia, pour renverser les forteresses. Parce que je vis en permanence dans la présence de Dieu. Je suis, alléluia, de cette puissance, parce que jour, le voile du temple était déchiré, parce que jour, alléluia, un homme a donné sa vie, alléluia, pour que je puisse toucher Dieu, pour que je puisse vivre avec Dieu, pour que je puisse vivre dans cette présence, et cette présence qui fait la différence.
Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Amen. Eh bien, c'est grâce à la mort et la résurrection de Christ que nous avons cette possibilité. Avant, pour que je puisse demander quelque chose, il fallait rentrer dans le temple, dans le parvis, et rester dans le parvis. Ça veut dire que ce que je vais vous faire comprendre, avant la mort et la résurrection de Christ, vous venez, peut-être vous venez de loin, et le serviteur nous a dit, il y a des gens qui viennent de Rivière-Salée, de Sainte-Luce, de Sainte-Marie. Malgré votre parcours, malgré l'effort que vous auriez fait, vous n'auriez pas droit à la présence de Dieu. Parce que c'était pas réservé au peuple, c'était pas réservé aux fidèles, c'était pas réservé aux simples membres de l'église, c'était réservé alléluia, aux souverains et aux sacrificateurs. Vous savez que mes frères et sœurs, le sacrificateur aujourd'hui, c'est le pasteur. Ça me met dans une position pour dire que si Jésus n'avait pas accepté de faire ce sacrifice, l'église de Bethel serait fermée puisque pasteur Raguel n'est pas présent. Puisque le pasteur, le souverain, le sacrificateur, il n'est pas là pour entrer dans la présence de Dieu, ce serait vrai de venir ici. Est-ce que vous rentrez dans cette révélation-là? Le pasteur Raguel n'est pas là. À quoi bon de venir? C'est une perte de temps. Puisque le souverain, le sacrificateur n'est pas là. Mais alléluia! Malgré les serviteurs, il n'est pas là. L'église reste vivante. Malgré les serviteurs, il n'est pas là. L'église accorde Dieu. L'église rentre de la présence de Dieu. La puissance continue à manifester parce que le voile du temple est déchiré. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Ça dit que mes bien-aimés, si vous ne vivez pas en permanence dans la présence de Dieu, c'est que vous ne cherchez pas sa présence, c'est que vous ne voulez pas trouver sa présence. C'est lui qui cherche la présence de Dieu, la trouve. Et quand on trouve la présence de Dieu, on devient puissant, on devient, alléluia, un homme et une femme forte, parce que la présence de Dieu nous donne la force. Criez fort! Criez fort au nom de Jésus! Alléluia! Quand je vis dans la présence de Dieu, l'ennemi peut me pousser. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Je veux dire, tu me poussais pour me faire tomber. La présence de Dieu m'a retenu debout, m'a retenu vivant. C'est pas des flèches balancées, c'est pas des pièges par ton attabour, c'est pas des bagailles pas faire. Mais le ciel, il n'a pas quitté sa rivière. Applaudis-moi, Dieu, pour ça. Applaudis-moi.